Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. 7 minutes pour savoir les dessous de cette arrestation le week-end. Que reproche-t-on à l'ex-directeur général de la Banque nationale d'investissement de Guinée, Alpha Mohamed Kallo? Selon une source sécuritaire, l'ex numéro 1 de la BNDG a été arrêté le week-end dernier donc à son domicile, 6 à Conakry, ici à Koumba Diallo. Qu'est-ce qu'on peut donc en savoir? Premièrement, c'est la confusion. La confusion parce que on nous informe que M. Kallo a été arrêté à son domicile alors qu'il préparait un voyage. On nous dit que M. Kallo avait rendu 2 de ses passeports, le passeport ordinaire et le passeport de service. Il se trouve que, selon cette première source, que M. Kallo avait caché par devers lui son passeport français, ou en tout cas son passeport d'un autre pays occidental. Bien. Et il s'est dit que le service de renseignement étant en train de mener l'enquête autour de lui, notamment l'inspection d'État et la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, qui menait une enquête sur un présumé fait de financement des entreprises fictives de la part de la BNG, donc la Banque nationale d'investissement de Guinée. Donc, puisqu'il était sous filature, il semble que les services se sont rendus compte qu'il préparait un voyage. Il se préparait à sortir du pays. Et là, je m'arrête et je ne parle pas de Kallo. Beaucoup de cadres guinéens ont fui. Beaucoup de cadres qui étaient... Oui, beaucoup ont fui. Oui. Au Trésor, j'en connais un qui n'est plus trouvable. Bien. Au port autonome, il y a un qui n'est plus trouvable et qui a été à une place essentielle. À la cour, l'ancienne cour constitutionnelle, il y a un qui n'est pas trouvable. Et arrêtez-moi pour ne pas que je liste peut-être même film. L'ancienne assemblée aussi, le comptable, tout ça. D'accord, donc il y a beaucoup qui ont fui. Donc Bien. dans cette perspective de surveillance des anciens hauts cadres, notamment qui manipulaient nos finances publiques, donc M. Kallo était sous cette filature d'après la source et cette filature se rendit compte qu'il préparait un voyage et c'est pour ça, semble-t-il, ils ont paré au plus pressé Bien. en allant l'arrêter. Par contre, il y a une source qui est un peu proche de la famille qui dit que non, que M. Kallo n'a pas été arrêté. Il est retenu par des investigateurs au niveau de la gendarmerie. Donc, il y a cette petite confusion-là d'abord à lever. Ensuite, pourquoi il a été interpellé ou arrêté ou placé en régime de détention? Parce que je vous ai dit qu'il y a de la confusion, donc je ne pourrais pas m'extraire de celle-ci. Premièrement, il semble que c'est l'actuel directeur général que nous n'avons pas entendu de la BNIG qui aurait fait une note insinuant que sous le magistère de M. Kallo, il y a eu un financement douteux, une transaction douteuse entre 2 banques, entre Afriland First Bank et la Banque nationale d'investissement de Guinée, et que cela impliquerait une valeur d'environ 42 milliards de francs guinéens. Nous n'avons pas pu parler avec le nouveau directeur général de la Banque nationale d'investissement de Guinée, avec lequel d'ailleurs je crois avoir prêté serment le même jour devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais Sékou Touré. Mais ce n'est que... Palais Mohamed V. Palais Mohamed V. Okay. Palais Mohamed V. Merci. Ma grippe là, elle me fatigue. Hein? Palais Mohamed V. Donc nous prendrons sa version parce que nous avons appris que c'est sur la base d'une de ces notes que Mohamed Kallo aurait été arrêté. Donc, vous voyez la confusion. L'autre source nous dit que c'est sur la base d'une filature, l'autre dit que c'est sur la base d'une autre source. Cependant, une source qui est différente de ces deux que je venais d'utiliser nous apprend que M. Kallo a été arrêté sur la base d'un rapport conjoint, ou en tout cas des rapports qui ont abordé le même sujet, des rapports de l'inspection d'État et des rapports de la direction des investigations judiciaires qui l'accusent d'avoir financé
des entreprises, disons, fictives, très proches de l'ancien régime et à la veille de la conquête du troisième mandat à hauteur de 65 milliards de francs guinéens. Là aussi, puisque vous savez, certaines sources, elles te disent, je te dis ça, mais ne dis pas mon nom. Vous voyez, c'est un peu compliqué à vérifier tout ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être, dans les prochains jours, d'essayer d'avoir à la fois la nouvelle direction de la Banque nationale d'investissement de Guinée, puisque je ne parviens plus à prononcer l'abréviation, d'avoir la version de Afriland First Bank, parce que c'est sûr, là je suis catégorique, que la BNIG avait une relation avec la banque Afriland First Bank. Et il me semble... Mais des relations peut-être tendues entre les Camerounais... Non, c'était des relations entre banque et banque. Vous savez que la BNIG n'avait pas de guichet, n'avait pas de caveau. Elle gardait son argent ailleurs. Et il me semble que les premiers fonds de la BNIG avaient été déposés à Afriland First Bank. Bien. Et quand, lors d'une de nos enquêtes là, dont vous vous rappellerez là, quand Afriland First Bank est allé remuer ciel et terre pour qu'on n'aborde pas le sujet la concernant, et il semble que cette alerte que nous avions diffusée avait été prise très au sérieux par la direction générale de la BNIG qui avait décidé de faire transférer ces fonds de Afriland First Bank vers une autre banque. Et cela avait créé, semble-t-il même, un problème de disponibilité de liquidité. Donc, bref, Monsieur Alpha Mohamed Kallo est en interrogatoire. Donc, ce n'est pas la peine que je liste les entreprises concernées. Bien. Ce n'est pas la peine que je liste les montants par entreprise incriminée. Ce n'est pas la peine que j'entre dans les détails de la note présumée rédigée par l'actuel directeur général. Ce n'est pas non plus la peine que j'évoque sa relation d'amitié affichée, assumée avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Luceni Nabé. Sur tous ces détails, nous reviendrons puisque ça fera l'objet d'un dossier d'enquête qui sera donc mené ici par Akoumba Diallo. C'était tout pour ce numéro Mirador d'aujourd'hui. Merci à l'équipe derrière la baie vitrée, Alpha Diaouné, Khalil Awada, Ibrahima Babé Diallo. À demain pour la suite de l'aventure. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.